Bonjour à toutes et à tous, c'est sdef.mp3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un cheat sur Repo, facile à comprendre et simple à faire. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire quel prochain jeu on pourrait faire pour une prochaine vidéo. Petit disclaimer avant que cette vidéo commence, cette vidéo a été réalisée à but éducatif uniquement, je ne suis pas responsable de l'utilisation que vous ferez après cette vidéo. Donc pour commencer, il vous faudra votre jeu lancé, donc moi il est déjà lancé pour ma part, et il vous faudra un logiciel qui sera dans la description qui est Cheat Engine. Vous inquiétez pas, il est sûr. Donc là on double-clique dessus, il se lance, c'est parfait. Donc là on va mettre là, et je vous conseille aussi de mettre votre jeu en fenêtre, juste ici, parce que ce sera mieux pour le tutoriel. Alors du coup là pour ce faire, vous pouvez aller directement en single player, il n'y a pas besoin. Ce cheat va marcher en online comme en solo, comme voilà, c'est tout simple parce que ce jeu ne possède pas d'anti-cheat. Donc là, une fois que vous êtes dans le jeu, il va falloir faire quelque chose de très important. Parce que là, Cheat Engine n'est pas encore connecté à Repo. Donc pour le connecter, ça va être très simple. Donc là, ce qu'il va faire, c'est le tab, voilà. Et là, vous allez sélectionner juste ici, Repo, Open. Alors, donc vous cliquez bien ici, vous sélectionnez Repo. Une fois que vous y êtes, voilà. On peut voir qu'il y a cette fenêtre qui vient apparaître et tout. Ça peut être perturbant, je le conçois. Alors là du coup, là aujourd'hui on va juste se concentrer, peut-être qu'il y aura plusieurs parties, je verrai ça. On va se concentrer sur la vie, donc comment faire un God mode du coup. Donc là on peut voir que notre personnage avance, si un cours il perd tout, etc. Donc là déjà, très important, Cheat Engine permet de capturer les valeurs. Donc là on peut voir que notre première valeur est pour le coup 100%, qui est notre vie. Donc là on va l'entrer ici, et on va faire le first scan. Et là vous allez voir il y a plein de valeurs, code vous perdre la tête mais c'est pas si difficile. Donc en gros voilà, c'est toutes les valeurs du jeu à l'intérieur du jeu qui sont à 100%. Donc les choses, les choses très importantes à faire, c'est déjà de se prendre des dégâts. Alors là du coup ça va être un petit peu simple, je vais pas vous mentir. Alors là du coup il va falloir trouver un objet. Donc on se retrouve quand j'en ai trouvé un. Donc là voilà, je viens de trouver le truc, enfin l'objet assez gros. Donc là il va falloir le faire tomber sur la tête. Comme ça on va prendre des dégâts. Donc là vous passez, je suis passé de 100 à 78. Et là du coup si vous avez bien compris la chose, dans la valeur ici vous allez mettre 78. Et vous allez faire un next scan. Et là on peut voir que il y a vraiment beaucoup moins de valeur que tout à l'heure. Alors si vous voulez vous pouvez trouver un autre objet pour vous le casser sur la tête. Mais bon, là on va éviter de faire ça parce que ça se trouve il va y avoir un ennemi qui va me sauter dessus, etc. Donc ça peut être chiant. Donc là on va directement retourner au spawn. Juste ici pour être tranquille. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, hop, on peut voir qu'il y a plusieurs valeurs qui sont arrivées dans notre tableau ici. Donc il y en a 9 au total. Donc on va tous les sélectionner, double-cliquer dessus et les amener en bas. Alors merde, je les sélectionne deux fois. Donc celle-ci on peut la delete. Yes. Tac, 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 tac. Voilà, donc là on a toutes les valeurs. Donc là par exemple, celle-ci, on voit que la valeur est un petit peu trop grosse, donc ça sert à rien de la modifier. Et ce qui va nous intéresser du coup, ce sont celles-ci là, toutes celles-ci. Donc on va essayer, par exemple celle-ci qui a 78, on va la mettre à 1000 par exemple. Voilà, donc là on peut voir que rien n'a changé dans mon jeu. Celle-ci on va la mettre à 1000. Voilà, on peut voir que ma vie a bougé, mais elle n'a pas bougé. Donc ça fait partie d'une valeur, mais c'est pas la bonne. Là si on met 1000 encore, c'est pas la bonne. Hop, on peut voir que ma vie n'a pas bougé. Et là voilà, c'est cette valeur là, ici. Donc là on va l'activer pour ne pas la perdre. Et celle-ci, on va tous les supprimer parce que c'est pas du coup les valeurs de vie, on s'en fout. Voilà. Donc là, on peut voir que la valeur, elle est définie à 1000. Si on la change, on peut mettre 9 999 000. Ça nous chante, voilà, notre vie. On peut mettre une petite description. Moi je mets life. Voilà. Donc là on peut savoir que notre description c'est ça, life, et que c'est la valeur c'est 9 999 000. Enfin je sais pas, vous m'avez compris. Donc là ce qu'on va faire c'est find out what with address. Yes. Là voilà, on peut voir qu'il y a un boss qui est apparu. Mais bon, justement il va nous être très utile. Donc là on va lui demander de nous mettre des dégâts, enfin on va s'approcher de lui quoi, bref. On va lui papoter. Allez attaque-moi non. Voilà, donc là ils ont mis des dégâts et on peut voir que dans la fenêtre, juste ici, alors je vais me mettre à l'abri. Dans la fenêtre qu'on a ouvert,
juste ici, on a une instruction qui vient d'arriver. Alors cette instruction elle va être très importante, donc on va se prendre plusieurs dégâts, hein, parce que avec ça on n'aura pas plusieurs instructions malheureusement. Voilà, donc là on va attendre qu'il va nous mettre des dégâts. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a 4 instructions et qu'il n'y a pas plus d'instructions qui arrivent. Donc ça veut dire que c'est la bonne valeur. Voilà, bon, on va attendre quand même de se faire exploser la gueule. Voilà. Donc on peut voir, on perd de la vie, et c'est plutôt pas mal. Enfin, dans le but du jeu, c'est pas vraiment pas mal. Bon là je vais essayer de me cacher pour qu'il me laisse tranquille. On va se mettre là-dessus, là-dessous. Bon, là-bas, ouais, c'est peut-être une bonne idée là-bas. Il va nous laisser tranquille. Alors voilà, donc là après, on retourne sur nos fenêtres de valeur, ici. Ah, j'espérais pas me voir. Ok, non, c'est bon. Mince. Voilà, donc là, il faut faire Show Disassembler. Excusez-moi si mon anglais est un peu catastrophique. Et il va falloir monter, et juste ici, voilà, directement. C'est la première valeur qu'on trouve, c'est Sub. Directement. Si on double-clique dessus, on peut voir Sub, etc. Okay. C'est celle-ci qu'il nous faudra. Impérativement. Donc là, il va falloir faire Tool. Et il me semble, c'est Auto-Ensemble. Et là, dans Template, il nous fera un OB Injector. Et là, on s'en fout, on va mettre ce qu'on veut. Tac. Voilà. Et là, ici, on peut voir qu'à Sub, directement, il faut modifier et mettre Add. Là, ça va faire un script qui va faire en sorte, quand on prend des dégâts, ça va nous ajouter de la vie. Et là, du coup, on peut faire File. Et on va le faire Save directement. Ah non, faut pas faire Save comme ça. Voilà. Donc, on peut faire CTRL S. Bon, on va le mettre sur le bureau, c'est parti. On va l'appeler SD, voilà, hop. Et on va l'assign to current tab. Tac, on peut fermer ça, on peut fermer ça. Et voilà, là ici on a notre auto-assemble script. Et quand on le coche, alors ça peut prendre du temps quand on le coche. Voilà, vous pouvez voir, voilà, c'est bon, il est coché. Et là, si je vais prendre des dégâts, on va prendre ça sur la tête par exemple, hop. Il faut que le truc il tombe, ce serait pas mal. Allez, viens. Voilà, on peut voir que je gagne de la vie en prenant des dégâts. Et voilà, là vous avez fait un mini cheat sur Repo. Très facilement et très simplement. Si vous quittez, bah là vous pouvez le sauvegarder sur votre PC. Donc en allant sur Cheat Engine, directement en faisant tac. Mince, Windows. Tac. Voilà, vous faites File et là vous faites Save As et vous le mettez où vous voulez. Et vous aurez qu'à double-cliquer dessus et vous pourrez le réutiliser dans vos parties en ligne, n'importe comment et n'importe où. Après vous pouvez même faire un script Python qui utilise cette adresse, mais ça on verra peut-être ça dans une future vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu courte, j'avoue, je pose pas beaucoup en ce moment, mais bon, c'est parce que je cherche des bonnes idées à faire des vidéos et franchement je trouve que celle-ci était pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, à liker, à vous abonner, enfin bref. Et à me dire surtout en commentaire si vous voulez d'autres jeux pour la prochaine fois. C'était SDF.mp3 et je vous souhaite bonne journée.